Vidéo BG Remover, la suite ça reprend. On va donner quelques petites news sur ce qui s'est passé récemment. Donc là, ça fait quelques temps, là, 2 semaines que je n'ai pas posté de vidéo. Je vais vous faire un petit récap de ce qui s'est passé. Ça a été 2 semaines sur lesquelles j'ai eu genre au début de la deuxième, il y a 2 semaines qui étaient pas mal avec des belles ventes. Et ensuite, ça a bien chuté. Là, depuis quelques semaines, depuis une semaine, peut-être j'ai plus beaucoup de ventes et ça commence à m'inquiéter. Alors que le trafic n'a fait que exploser. J'ai atteint 2600 visites en une journée, ce qui est un record. À 2800, on est sur le million de visites par an, ce qui est un gros chiffre. Et pourtant, je peux quand même, avec ce trafic, faire, je sais pas, 2 ventes, 3 ventes. Donc, je pense qu'il y a un gros problème sur le funnel, sur l'onboarding, sur la façon dont les gens arrivent sur le site et peut-être sur la confiance que ça dégage. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de me concentrer sur beaucoup plus d'analytics et de faire des A/B testing, c'est-à-dire que je monte 2 versions et je regarde celle qui a les meilleures conversions. Et donc, j'ai beaucoup plus travaillé là-dessus. Donc, j'ai mis en place le système d'expérimentation, d'analytics, pour arriver à avoir une idée. Et ensuite, un deuxième point sur lequel il fallait travailler, c'était le fait que ça me coûte trop cher en GPU parce que je processe les vidéos de tout le monde dès que les gens uploadent une vidéo, ce qui est beaucoup trop compliqué. Donc, c'est les différents points sur lesquels je dois travailler, augmenter la conversion et réduire mes coûts GPU. J'ai décidé hier, on va voir comment ça se passe, vu qu'en fait, je fais des analytics sur le flow où les gens ils payent à l'export, donc je processe toutes les vidéos, j'ai décidé de changer ce flow-là, de faire en sorte que tout le monde paye au processing. Je ne vais pas A/B tester la différence entre les deux parce que c'est un changement qui est plus structurel. Et au sein même de ce flow, où les gens ils payent par processing, de faire des A/B tests pour augmenter la conversion, pour arriver à un niveau où je gagne plus d'argent qu'avant et ça me coûte moins cher en GPU. Donc c'est les deux points sur lesquels je dois travailler en même temps. Et pour le fait que les gens y payent en processing, il y a plusieurs angles sur lesquels je peux aller. Premièrement, je peux montrer une preview qui me coûte beaucoup moins cher en GPU, donc juste quelques frames, une seconde de vidéo grand maximum. Donc ça, c'est ce que je dois mettre en place et tester ces différents previews avec de l'A/B test. Et deuxième chose, par exemple, donner des crédits gratuits et faire de l'upsell de ce genre-là. Je reste sur la même feature Remove Background Vidéo en automatique, pas forcément en rajoutant de nouvelles features. Quand j'aurai débloqué un funnel d'acquisition sain, à ce moment-là, je pense que je rajouterai la partie contrôle, donc qui a été mis en pause là, parce que je me concentre sur la conversion et l'analytics, qui je pense est une des compétences que je dois le plus apprendre. Comment mettre en place les A/B tests, quels tests mettre en place, quels sont les mots qui permettent de mieux convertir, qu'est-ce qui fait que ça convertit mieux. Donc en fait, j'apprends beaucoup sur la façon dont sur la façon dont les utilisateurs se comportent, et c'est super intéressant à voir. Donc voilà, ça c'est les gros news de Vidéo BG Remover, et c'est là-dessus que je me concentre beaucoup. Sur les petits points un peu marrants, c'est que j'ai mis en place sur Curseur, donc je code, donc ça me coûte très cher en cloud, en API. J'ai mis en place beaucoup de MCP, un MCP Stripe qui se connecte facilement, qui me permet d'avoir des informations sur les paiements, les invoices, etc. J'ai mis en place Postog, le MCP, à voir comment ça s'utilise, ça j'ai pas beaucoup d'infos, mais j'ai récupéré 50 000 euros de crédit Postdoc pour l'analytics, donc ça c'est trop cool. Euh, j'ai mis en place et j'ai construit plutôt un MCP pour Metabase qui permet de faire les dashboards analytics si j'utilise pas Postdoc. Et ça me permet en un ou deux prompts, de me connecter à mon Supabase, à ma base de données, et ensuite me générer genre 10 tableaux des informations dont j'ai besoin. Donc ça, c'est très très cool. Ça me permet en 2-3 clics de me dire, voilà, je voudrais que tu me fasses une analyse du comportement des utilisateurs, du temps d'attente, de je sais pas quoi. Boum, le dashboard est se créé, ça me permet d'avoir une vue sur tous les chiffres. Voilà, je pense que c'est à peu près tout là pour vidéo BG Remover, et ça continue, ça avance, on va voir jusqu'à où ça nous mène. Pour l'instant, du mois d'avant, j'ai 30%, au début du mois, jusqu'à là où on est actuellement, j'ai entre 20 et 30% de croissance, à voir si ça ralentit ou si ça continue à augmenter. Donc si ça continue, peut-être que je vais faire 1300, 1400, 1500 euros peut-être de chiffre à la fin du mois, ce qui est toujours en progression, ce qui est plutôt une bonne chose. Et en fait, vu que je fais des tests, ça peut heurter ma conversion à certains plans. En plus, là, je fais un gros changement structurel qui fait que les gens ne verront pas le résultat tout de suite de leur vidéo.
Voilà ce que ça donne, mais au moins je réduis mes coûts. Ciao!